Dans 4 ans vont se tenir à Paris et sa métropole les Jeux Olympiques d'été. Donc ça veut dire évidemment construction d'infrastructures sportives et notamment le centre aquatique olympique. Alors quelle chance vous avez eue parce qu'on va voir en avant-première. Donc vous avez rencontré les architectes de ce projet donc, qui va être construit à Saint-Denis en face de l'actuel Stade de France. Exactement. Ça va être la région où les sportifs vont se retrouver. Oui, tout à fait. Alors, c'est vraiment dans cet endroit-là. Alors, évidemment, on n'a pas vu en vrai, puisque ça n'a pas commencé. Ça n'a pas commencé. Et alors, l'histoire de ce projet, c'est vraiment une histoire humaine d'association de compétences. D'abord, il y a 2 cabinets d'architectes, un néerlandais, un français, avec des jeunes femmes, vous allez voir, qui sont dans l'aventure. Il y a un maître d'ouvrage et surtout, il y a un exploitant pour le site. Parce que l'idée de base était que ce site olympique, donc dédié aux disciplines aquatiques, ait une vie après les Jeux. Parce que souvent, ça peut arriver que le bâtiment reste... Non, mais c'est évident, quand on pense à l'après, c'est formidable. Il faut penser à l'après. Alors, bref, ils n'ont pas pensé à un bâtiment signature SJO. Ils se sont pas fait plaisir. C'était pas le truc, allez hop. C'est pas le délire de l'artiste. Non, c'est un très beau bâtiment. Vous voyez, là, on voit les perspectives et on voit les 3D. Mais en fait, il y a une idée derrière. Il y a une idée sociale, il y a une idée de contexte, il y a une idée environnementale, il y a une idée écologique et surtout, il y a une idée que à Saint-Denis, on manque de piscine, que les mômes savent pas nager. Et bien du coup, ce bassin olympique, il va pas être qu'un bassin olympique, il y aura aussi des piscines pour apprendre aux mômes à nager après. Donc voilà, c'est tout un contexte qui est très intéressant. Et c'est pour ça que ces agences ont gagné ce projet. Ben oui. Pas seulement l'ossature bois, vous allez voir. 2 filles formidables, regardez. On est sur le site du futur centre aquatique olympique qui va avoir un grand pont piéton qui va relier le Stade de France à la piscine. Le bâtiment du centre aquatique va se retrouver à la place de ce bâtiment rouge. Et en fait, le projet s'insère dans un grand projet urbain plus vaste. On devait répondre à la fois à un programme sur la piscine olympique, mais aussi sur la vie après. Qu'est-ce que cette piscine va devenir et que ce ne soit pas juste un bâtiment qui soit fait pour 3 compétitions. Au-delà du piscine, c'est quand même un centre sportif avec de l'escalade bloc, du paddle, du basket, du fitness. On a beaucoup utilisé le bois et on l'a utilisé pour toutes ses qualités. C'est-à-dire qu'on l'a utilisé à l'extérieur, pour sa qualité graphique, sa chaleur. Et puis à l'intérieur aussi, toute la structure est en bois. Donc on a des grands poteaux obliques en bois et sont tendus entre ces poteaux une toiture très fine qui est faite en poutre de bois, en fait, tous les 1 mètre. Et donc on a cette image de vague qui est finalement l'identité du bâtiment, dynamique, qui s'affiche face au Stade de France. Une piscine, on pense que c'est vraiment chauffer l'eau qui demande beaucoup d'énergie, mais finalement c'est chauffer l'air. Donc on a vraiment eu un atout formidable à faire cette toiture qui vient épauser le volume nécessaire et réduire vraiment nos dépenses énergétiques au maximum. On a eu une volonté depuis le début de dire comment on peut faire le bâtiment le plus compact pour libérer le plus de terre, de planter la nature en ville. C'est capital pour rendre la ville durable, la ville désirable, pour améliorer la qualité de l'air. On est quand même dans un contexte très autoroutier. Il y a une recherche permanente de simplicité constructive, d'utiliser la matière là où il faut, d'avoir vraiment une imbrication entre justement le bâtiment et l'extérieur et travailler en intégrant les territoires et la question sociale au cœur de nos bâtiments. Bah, Sylvie, j'ai l'impression que tout est réuni dans ce projet. Rien ne manque. Développement durable. Ouais. Alors en plus, on a vu quelques images, il va y avoir un toit avec des photovoltaïques, des panneaux photovoltaïques, donc ça va être la plus grande ferme urbaine solaire. Wow. Il y a de la technologie pour faire ces fines lamelles de bois, c'est extraordinaire. Il y a du social, il y a du territoire. Sur ce territoire, faire vivre ce territoire de Saint-Denis. Donc pour moi, ça résume parfaitement l'architecture d'aujourd'hui telle qu'elle est en train de s'écrire demain. Et ces jeunes femmes-là, elles sont pile poil dans cette génération d'architectes qui font bouger les choses. Et tant mieux, bravo. Et enfin, vous savez qu'il y a très peu de bâtiments qui vont être construits pour les Jeux Olympiques. Ouais, non, oui. Bah, je vous le dis. Bah,
Ah ben, je vais vous le dire. Ah ben, dites-le C'est moi. l'équipement majeur. Et puis, il va y avoir le fameux village olympique Ouais. avec notre grand ami Dominique Perrault dans la boucle. Voilà. D'accord. Donc, on suivra. Ah oui. Et On va suivre le projet.